Ici vous êtes dans la véranda vestiaire et ensuite la véranda piscine. On ne compte rien modifier, ou du moins vraiment des petites modifications insignifiantes, parce que encore une fois le budget dessine à notre place et on préfère se consacrer sur l'essentiel de la maison et peut-être améliorer cette partie là plus tard que de perdre du budget dans cette partie alors que ce n'est pas nécessaire. Donc les vestiaires, ça va être probablement un léger rafraîchissement au fil du temps. Et pour la véranda piscine qui est ici, je n'ose même pas savoir l'état de l'eau en dessous de ce volet. On va probablement la peindre en noir parce que nos châssis vont être en noir mat et donc on aimerait qu'elle soit en noir mat également. Donc là on va regarder un petit peu, plus colmater quelques fissures et quelques infiltrations. On va vider la piscine aussi et la mosaïque bleue là, vous voyez la mosaïque bleue, je la veux plus, je n'aime pas du tout. Elle va rester. Non, non, elle va pas rester du tout. On n'a pas les moyens. Non, je t'ai donné ta porte, toi. Tu as eu ta porte. Dans un premier temps, elle va rester, on n'a pas les moyens. Tu as eu ta porte. J'aimerais la peindre avec une résine spéciale pour les piscines, en effet un peu béton, gris béton. Voilà. Et Bernard qui est là-bas dans le fond. Adieu Bernard. Adieu Bernard, on va le recouvrir. Si mon père voit cette vidéo, il va me tuer parce que Bernard, c'est... Son idole. Ah, Bernard, quand il est venu ici, il a dit « Mais c'est une œuvre d'art, vous n'imaginez pas ». Je suggère quand même une idée. Si vous voulez que je fasse gagner Bernard en concours, vous me le dites en commentaire. Alors ce qui se passe, c'est que celui qui va gagner, je vais défaire tous les carreaux, tous. Je vais les numéroter et vous aurez une activité en famille, un puzzle géant à réaliser. Et voilà, c'est moi qui régale. Oh là là, montre quand même l'état de l'eau. Oh, c'est pas l'eau. Oh non, quelle horreur. C'est pas l'eau. Comment c'est pas l'eau, c'est quoi? Ah non, il faut frotter tout simplement. C'est pas l'eau qui est verte, c'est le mur. En même temps, il y a 2 ans que... Franchement, il caille de dingue ici. À crever. Il caille à crever, comme on dit. Je vais vous montrer le deuxième hall d'entrée, donc le hall d'entrée qui vient du garage. On n'a plus de lumière à cet endroit-là, donc on va composer. Ici, c'était la porte d'accès qui donnait dans la cuisine, qu'on a rebouchée, vu que la cuisine est juste à côté, et l'entrée du garage juste à côté, donc ça ne sert à rien. L'entrée du garage est là. L'entrée du garage, oui, mais l'entrée garage-buanderie était à côté. Alors, de ce côté, vous aviez une armoire encastrée qui servait de vestiaire. On a dû la démonter, mais on va la remplacer par l'armoire qui était dans le bureau. Je vais vous mettre une petite photo de l'armoire du bureau qui est nickel de chez nickel et qui passe au centimètre près. Mais quand je vous dis au centimètre près, on dirait qu'elle a été créée pour rentrer dans cette alcôve. Donc elle nous servira de vestiaire, on va la customiser un petit peu parce qu'elle n'est pas hyper folichonne, mais elle fera très bien son rôle. On va lui mettre une petite tringle pour pendre les manteaux, quelques casiers pour les bonnets, les gants, les foulards, les écharpes, et voilà. Alors ici vous avez les toilettes. Oula, il y a du changement, je n'avais pas vu. Ah, il n'y a plus de toilettes. Ça fait combien d'années que tu viens plus sur le chantier? Je viens, mais je viens pas pour aller aux toilettes. Excuse-moi, je n'avais pas vu. Les toilettes vont rester toilettes. Ah, je suis choqué. Ah, je suis choqué. Je suis outrée. Les toilettes vont rester toilettes. Ce seront des toilettes. J'ai quelques idées de déco pour les toilettes. Je crois que c'est la première pièce quand on est venu visiter la maison et qu'on a dit bon ok, on fait offre, qu'on aille à la maison. Je pense que c'est la première pièce que j'ai visualisée en déco. Alors je sais pas si c'est normal ou pas. Normalement il y a peut-être des gens qui vont se dire oh ouais, le salon je le vois. Non, moi c'était les toilettes. Ok. Allez, on te suit. On te suit. Comme je dirais souvent, on monte en haut. Bon, suivez-moi à l'étage. Quelle des belles saignées. Waouh. Qui est des belles saignées Ti. Les Belges vont reconnaître probablement d'où on vient. Enfin, les Français qui nous regardent vont comprendre depuis le début qu'on est Belge. Mais alors les Belges vont trouver des indices d'où on vient. Ici,
Nous avons déjà fait les saignées pour avoir des petites loupiottes, des petites lampes qui éclairent les marches. Et également des appliques qui vont se trouver là. 3 belles appliques qui donnent un faisceau en bas comme en haut. Je trouve ça classe. Sur un beau mur de briquettes que je ne sais pas comment on va faire à cause du rond. À cause de l'arrondi, ben voilà. On va faire. On va rien faire du tout, une fille. La moquette, on la garde. On la garde. On la garde, ouais. Obligé. Ça a été signé chez le notaire. Bienvenue dans le hall de gare de l'étage. Il n'y a plus de miroir au bout, il n'y a plus de miroir au bout, il n'y a plus... Bon, soit, venez, je vous emmène dans la suite parentale. Mon Dieu, mais les gens ils vont mourir avec mon accent en fait. Nous avons ici la fameuse trappe à linge. Ah oui, elle est là, je ne vous l'avais pas montrée. Qui mène à la buanderie. Coucou. Coucou la buanderie. Voilà. Et ici, la suite parentale qui a déjà été en partie isolée parce qu'il y a un autre type d'isolation qui va venir au-dessus. On ne vous l'a pas encore montré tout simplement parce qu'on combine les éléments ensemble. Donc ça fera l'objet d'une vidéo prochaine consacrée uniquement à l'isolation. On a tergiversé longtemps sur le sens du lit. On hésitait entre le mettre de ce côté ou alors de ce côté. Et puis finalement, on va le mettre de ce côté. Parce que si on le met comme ceci, on va se retrouver à dormir en dessous d'un nœud de poutre. Et je pense que c'est pas spécialement feng shui tout ça. Déjà je suis pas fan de dormir sous une poutre, mais alors là c'est non, là c'est beaucoup trop. Alors que de ce côté-ci, il n'y a pas vraiment de poutre. Hein. Le nœud de poutre arrivera à hauteur des pieds, donc là on est plutôt bon. Et sur ce mur, vous voyez commode, télévision. Petit airco. Petit airco probablement. Du moins on va tirer les câbles. On va tirer les tuyaux. On va tirer les tuyaux. On va tirer les tuyaux pour la climatisation dans cette chambre parce que comme elle est directement en toiture, même si on réisole, on ne sait pas si on va avoir une sensation d'étouffement ou pas. C'est un double tranchant, le fait d'isoler. Ouais, c'est à double tranchant, donc il faudra voir. Là, on ne sait pas et on n'a pas envie de répéter tout et de refaire des saignées si on se rend compte que c'est invivable la nuit en été. Donc, on va déjà prévoir le tout et on verra ce qu'on fait par la suite. Et voilà. Parce qu'il n'y a plus de sous-sous. Il n'y a plus de sous-sous. Pour les châssis, eh bien, on va probablement faire une partie, une vidéo séparée consacrée uniquement aux châssis parce qu'on vient de signer notre bon de commande et on a commandé des châssis, ça s'annonce dingue. Ils vont être noir mat en aluminium et voilà, ça va être fou, ça va être fou. Je vous emmène dans la salle de bain parentale qui est notre pièce à désordre actuellement. Donc il va falloir être très imaginatif pour se rendre compte de ce qu'on souhaite en faire. En fait, on n'est pas du tout sûr de ce qu'on va en faire. L'idée, comme Johnny a l'idée, est de... J'ai pas fait ça. Si. Oh merde. Mais c'est rien, c'était gratuit. C'était gratuit, celle-là. L'idée est d'avoir de ce côté, c'est quand même un long pan de mur de 5 mètres, c'est d'avoir une double vasque qui pourrait être triple, quadruple, quintuple, sextuple. Après c'est quoi? Heptatruple. Quoi? Orthotruple. Eniatruple. Oui, ça va, ok, soit. Donc on a énormément de place, mais on a besoin de pas mal de rangements et ça peut peut-être me permettre d'avoir en plein milieu des deux vases, d'avoir une zone maquillage. Peut-être, ou peut-être pas, on verra. L'idée qui est sûre, c'est que je voulais absolument la baignoire sous la fenêtre. Donc vous l'imaginez, baignoire rideau ici. De ce côté, on mettrait la douche à l'italienne vitrée. L'espace ici fait 1 mètre. Si on ferme droit, ici, si on fait un coffrage droit, on est à 1,80 m. Et je pense qu'1,80 m pour une douche, c'est quand même très confortable. Donc on est plutôt pas mal. Ça sert à rien de faire un coffrage. Je les voyais plus en pointe encore. Franchement, ça va pas gêner.
Moi j'en ferai un. Ça va pas gêner si tu mets la baignoire ici, t'es pas obligé de l'enjamber. Tu sais passer ici, tu vois. Tu sais passer. Moi je la voyais beaucoup plus serré comme la Moi j'en vidéo. ferai quand même un. Ouais, on verra. Oui, là on est en train de vous parler, mais en même temps on fait nos plans. Donc vu que je vous ai dit qu'on n'était pas encore fixé, c'est un sujet de Discord. Ici vous êtes dans le dressing de Dimitri. Bing 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 bing. J'ai pas hérité du plus gros dressing. Hein. Mine de rien, il fait quand même 2 mètres de long, x 2, ça fait 4 mètres. Ça fait 4 fois plus que ce que tu as actuellement. Hein. Ouais. Disons-le. Et 4 fois moins. Que ce que j'ai. Oui, mais j'ai beaucoup plus de choses. Oui, oui, oui. Allez. Allez. Ici, c'était l'ancienne salle de bain des propriétaires et ça va devenir un espèce de buanderie bis de l'étage avec une table à repasser, avec un endroit pour stocker tous les balais, les ustensiles pour nettoyer la maison, les draps, les serviettes de tout l'étage, etc. Donc c'est plus une pièce utile. Voilà, c'est le chantier, c'est le bordel, il fait froid, j'en ai marre, j'ai le nez qui coule. Ton dressing. Ah, je vous ai pas montré mon dressing, comment je peux oublier. Bienvenue dans mon dressing. Alors voici le dressing, rien de spécial à signaler, c'est une pièce de... Une ancienne chambre. Une ancienne chambre Voilà qui servait déjà à mon avis de dressing à l'époque sur le plan. Et on a muré cette porte. Je suis en train de perdre Mes mots. ma chaleur. Joli le dressing. Mais sympa, hein. À vous d'un pas avoir le main. Oh. On a muré la porte tout simplement pour avoir vraiment des pans de meubles au maximum et un accès unique par la salle de bain. Donc j'irai dans mon dressing de la salle de bain, Dimitri ira dans son dressing venant de la salle de bain et c'est tout. Et on ne souhaitait pas, contrairement à la grande mode et à beaucoup de personnes, d'avoir une chambre qui communique avec le dressing et la salle de bain parce que Dimitri a des horaires qui varient beaucoup et qui sont compliqués et pour éviter de se réveiller l'un l'autre et de s'engueuler plus qu'on s'engueule déjà pour ce chantier, on va éviter. On va juste sortir de la chambre et puis faire ce qu'on a à faire et puis descendre. Salle de bain des enfants, elle va rester pareille. On n'a pas. Un rafraîchissement. Ouais, on va lui faire subir un petit rafraîchissement. Parce que. Oh, il n'y a plus de meubles. Oh, il n'y a plus de meubles. Non, mais cette pièce ne va pas énormément changer parce que on n'a pas l'envie de se consacrer à celle-ci. On le fera probablement plus tard. Si on a des enfants qui utilisent la salle de bain, on l'adaptera à ce moment-là. Mais dans un premier temps, c'est pas la priorité. On arrive dans la chambre jaune qui va garder sa fonction de chambre. Rien de particulier pour le moment pour cette chambre. Belle chambre. Elle est bien grande. Ouais, elle est bien grande. Une des petites chambres roses qui serait plus une chambre soit d'enfant, soit le bureau. Actuellement, elle est prévue comme chambre bébé, celle-ci. Chambre bébé. Voilà, ce sont des petites chambres, mais les bébés n'ont pas besoin d'énormément d'espace. Dans un premier temps, elle fait 9 mètres carrés, si je ne me trompe pas. Elle doit faire 9 mètres carrés. Donc à voir si on n'intervertit pas avec l'autre chambre, si celle-ci devient une chambre bébé et que l'autre devient un bureau. Ouais, Dimitri est en train de dire oui derrière la caméra parce qu'à mon avis il veut qu'on change les deux. Ici vous avez ce qui était la chambre bleue et qui va devenir une chambre d'amis avec le lit de ce côté-ci parce qu'on n'a pas 25 possibilités. Et ouf, fait tomber. Et la télévision, le meuble, et c'est une chambre d'amis pour la bonne et simple raison qu'elle a sa propre petite salle de bain. Voilà, c'est quand même super utile d'avoir une salle de bain, même si elle est très petite, peu importe, et elle est assez récente, donc elle va être légèrement rafraîchie peut-être d'ici quelques années, mais en attendant, elle est très bien pour sa fonction. Alors, je vous fais visiter le deuxième étage. Vous avez l'isolation qui est en attente de pause, mais sinon ce sera une chambre. C'était la chambre rose, celle-ci? Ouais. C'était la chambre rose. La Candy. Ouais, Candy. Donc je vais vous mettre une petite photo de la chambre rose avant et de
comment elle est actuellement. Donc ce sont les deux mêmes chambres face à face et on compte les utiliser, les exploiter plus tard comme des chambres d'enfants, d'ados. Donc il faut qu'ils sachent déjà monter les escaliers tout seuls et que ce soit sécure pour eux de le faire. Donc je ne sais pas trop vers quel âge, mais voilà, je trouve ça sympa d'avoir un étage complet avec deux chambres, un petit palier qui sépare les deux chambres. En tant qu'enfant, j'aurais trop aimé avoir mon petit cocon avec mon frère ou ma soeur. Au niveau de l'électricité, on a déjà prévu toutes les possibilités. Si c'est un enfant, il aura probablement un lit ici pour être plus cocooning. Et quand il deviendra ado, on a prévu de mettre le lit dans l'autre sens. Pour avoir un double lit avec une table de chevet de chaque côté. On a prévu une fonction bureau en face, puis qu'elle allait peut-être se transformer plus tard en télé, en meuble télé, en penderie, etc. Donc on a vraiment essayé de voir le plus loin possible. Et c'est ça qui est compliqué aussi dans les travaux, c'est de se projeter dans 30 ans sans savoir comment on vivra dans la maison, mais d'évaluer toutes les possibilités. Et donc ça, c'est important d'avoir un bon électricien qui guide les gens et qui a de l'expérience et qui peut vraiment aider à concevoir tous les plans électriques. On a trouvé dans cette petite niche, pas plus tard qu'il y a 2 jours, un nid de frelons ou de guêpes. Mais bon, comme on est en hiver, elles ne viennent pas à cette période-ci. Donc on l'a cassé. Cet épisode touche à sa fin. Merci d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter si vous avez des questions, à nous donner votre avis sur toutes les petites choses dont on a discuté dans la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire parce qu'on vous voit, vous, ceux qui regardent les vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Et ça nous ferait vachement plaisir que vous le fassiez. Donc n'hésitez pas à le faire. On vous dit merci et on vous dit à très bientôt pour le prochain épisode. Allez, salut!